Félicitations! Vous avez décidé de commencer votre voyage pour être en forme. Que ce va juste pour une course, tous les jours, ou de s'entraîner à la salle de gym 6 fois par semaine, vous êtes lié à se laisser submerger par toutes les nuances de la remise en forme. Tout d'abord, il doit sembler impossible à tremper dans toutes les informations, des milliers d'articles sur le web, la variété d'options et de machines disponibles, et ainsi de suite. Cela pourrait vous laisser frustré et démotivé, et que vous voulez arrêter. Mais ne vous inquiétez pas, et certainement ne pas abandonner. Tout le monde était une fois un débutant. Et tout le monde a été confronté aux mêmes problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. La bonne chose est que vous pouvez apprendre des erreurs des autres, de sorte que vous ne devez pas commettre les mêmes erreurs. Suivez ce guide, pour éviter certaines des erreurs de débutants les plus courantes. 1. Avoir un objectif. Avoir un objectif est très important, surtout pour les débutants. Il vous donnera quelque chose à suivre au fil du temps, et de comparer le succès de votre plan d'entraînement. Sans un but, vous serez désemparé, et finir par voir des résultats sous-optimaux. Dans le même temps, l'objectif ne doit pas être trop grand. Détaillez-le en petits objectifs réalisables. Par exemple, vous voudrez peut-être avoir un objectif générique, comme obtenir 6 packs abdos en 2 mois. C'est tout simplement pas réaliste. Au lieu de cela, se concentrer sur un objectif plus petit, comme suivre une routine d'entraînement que vous choisissez pendant 12 semaines. Ou perdre 5 kg en 2 mois. Ceci vous aidera à rester sur la bonne voie, et vous rapprocher de votre objectif plus grand. Rappelez-vous, ce n'est pas une tâche d'une fois, c'est un choix de vie que vous faites. Ce n'est pas juste, pour atteindre votre objectif et puis quitter. Une fois que vous voyez les résultats, vous serez accro à vie. 2. Ne vous submergez pas. Commencez simple. Il y a une tonne d'informations là-bas, et il est facile de se laisser submerger, si vous ne savez pas ce que vous faites. Ne paniquez pas. Commencez simple. Choisissez un split d'entraînement simple, qui frappe tous vos groupes musculaires, une fois par semaine. Focus sur les exercices composés. Travaillez dans des formes simples de cardio, avec la formation de poids. Une fois que vous maîtrisez les ascenseurs composés de base, et d'acquérir de l'endurance à travers cardio, vous pouvez vous concentrer sur les divisions plus avancées. En outre, ne pas essayer de changer trop à la fois. Si vous exercez lourd, et changez votre régime alimentaire tout au jour 1, les chances sont que vous obtiendrez sur la bonne voie et quittez bientôt. Détaillez-le en objectifs plus simples, et changez une chose chaque semaine. 3. Avoir un plan. Chaque fois que vous entrez dans la salle de gym, vous devriez avoir un plan de ce que vous ferez ce jour-là. Vous devriez également avoir un plan que vous suiviez pour un terme plus long. Sans un plan, vous perdrez beaucoup de temps, et vous ne pouvez pas être en mesure d'atteindre vos objectifs sans un plan. Choisissez un plan pour débutants, et respectez-le pendant 2 ou 3 mois. 4. Ne pas surentraîner. Certains débutants sautent dans leur programme de formation, avec des séances d'entraînement lourds, et essayent de faire plus de tout, que ce soit plus ensemble, plus de répétitions, ou plus de cardio. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter au changement, et il a également besoin de temps pour réparer les dommages causés aux muscles après l'exercice. Pour la plupart des débutants, 3 ou 4 jours par semaine de 1 heure d'exercice est plus que suffisant. Plus que cela et vous risquez de heurter un muscle, et ne verrez pas beaucoup de gains, ou vous vous blesserez. Choisissez la qualité sur la quantité. Faites plus d'exercices composés, et de travail en 1 ou 2 sessions de cardio par semaine. Une fois que votre corps s'adapte à la modification, changez votre programme d'entraînement à un niveau plus avancé. 5. Ne pas sous-entraîner. D'un autre côté, certains débutants ont tendance à sauter beaucoup de séances d'entraînement, ou de penser 1 ou 2 séances par semaine est suffisant. Vous ne verrez pas beaucoup de résultats, et vous allez être frustré bientôt. Il y a des centaines de milliers de plans d'entraînement disponibles pour les débutants sur Internet. Choisissez un et respectez-le pendant au moins 2 à 3 mois. Choisissez un plan qui touche chaque groupe musculaire, une fois par semaine. Cela peut être fait avec une séparation d'entraînement de 3 ou 4 jours. Travaillez en 1 à 2 séances de cardio. 6. Ne sautez pas la salle de gym à moins qu'il y ait une excuse valide. Les débutants ont tendance à sauter la salle de gym à la moindre excuse. La cohérence et la discipline sont la clé pour atteindre votre objectif. Si vous manquez des jours fréquemment en raison d'autres engagements, choisissez un plan qui correspond mieux à votre horaire. Il suffit souvent d'aller à la salle de gym 3 à 4 fois par semaine. Choisissez un plan en conséquence et respectez-le. Ne sautez pas la salle de gym à moins que vous devez absolument. 7.
Ne pas sauter l'échauffement. Certains débutants ne se réchauffent pas du tout. D'autres échauffent en faisant des étirements de base, ou une course de 5 minutes sur le tapis roulant. Ceci ne prépare pas vos muscles pour soulever le poids. Suivez un plan de réchauffement des extensions appropriées, et l'activation de vos muscles en faisant des jeux de réchauffement. Ne pas se concentrer uniquement sur les muscles primaires que vous allez frapper ce jour-là, mais aussi sur les muscles de soutien. Il est préférable d'épargner 10 ou 15 minutes pour une séance de réchauffement appropriée avant de frapper vraiment les poids durs. 8. Ne pas oublier le retour en calme. Vos muscles passent par une certaine tension réelle quand vous travaillez. Après un bon régime de refroidissement vous aidera à s'installer un peu, avant de continuer vos activités quotidiennes. Vous pouvez faire du jogging sur le tapis roulant, puis effectuer des étirements. Vous ne vous sentirez pas aussi mal le lendemain si vous vous refroidissez comme vous le feriez si vous n'avez pas. 9. Ne vous fiez pas trop aux suppléments. Les débutants sont souvent attirés par l'attrait des suppléments lorsqu'ils commencent. Parfois, cela arrive même avant de commencer à manger sainement. L'utilisation de suppléments sans alimentation saine est inutile. Se concentrer sur le nettoyage de votre plan d'alimentation en premier. Obtenez la quantité adéquate de protéines maigres, des glucides et des graisses dans votre système d'abord. Les suppléments sont destinés à remplir les macros que vous ne pouvez pas remplir à travers votre alimentation. La vraie nourriture vous donnera n'importe quand plus de gains que des suppléments. Cependant, une fois que vous obtenez votre régime alimentaire en place, vous pouvez commencer à avoir les suppléments de base, comme la protéine de lactosérum. 10. Exercer la forme appropriée. C'est la raison numéro 1 pour les blessures dans le gymnase. Ceci s'applique non seulement aux débutants, mais aussi aux avancés. Mais il est d'autant plus important d'exercer la forme appropriée, lorsque vous êtes un débutant, afin que vous formez des bonnes habitudes. Sans la forme appropriée, vous avez un risque élevé de se blesser, et vous ne verrez pas de résultat. 11. Ne laissez pas votre ego vous conduire. Tout le monde veut lever lourd, et faire de gros gains. Mais c'est de loin la plus grande erreur que les gens font. Soulever plus que vous pouvez va absolument compromettre votre forme, et vous mettre à un risque élevé de blessure. Vous pouvez être conduit par d'autres personnes, qui sont de levage plus que vous et il pourrait être gênant au premier abord de voir d'autres personnes se réchauffer avec votre poids maximum. Mais croyez-nous, tout le monde était là à un moment donné. Travaillez dur sur les bases et la forme appropriée, être discipliné et vous y arriverez aussi. Il suffit de ne pas essayer d'y arriver le jour 1. Focus sur la surcharge progressive, et faire un peu plus chaque semaine, que ce soit pour ajouter un peu de poids à un exercice, ou en ajoutant quelques répétitions. Cela vous aidera à grandir, et à vous lever poids lourd en un rien de temps. Mais la patience et le travail acharné est la clé. 12. Ne pas se concentrer sur une seule partie du corps. Faire des exercices composés. Il est important de se concentrer principalement sur les exercices composés lors du démarrage. Ceci inclut la presse de banc, squat, deadlift, et rangée. Ceux-ci entraîneront vos muscles isolés aussi. Ces exercices composés utilisent plusieurs groupes musculaires. Cela formera une très bonne base pour votre corps. Souvent, vous entendez débutants ayant des objectifs tels que d'avoir de gros biceps, ou d'obtenir un pack de 6, et ils finissent par faire 1000 boucles et crunch. Les gains ponctuels sont possibles lors du levage, mais vous laissera avec un corps disproportionné. Les exercices composés doivent toujours former une partie importante de votre programme d'haltérophilie. 13. N'oubliez pas l'eau. Vos muscles et cellules sanguines se composent de 70% d'eau. On ne peut nier que le manque d'hydratation appropriée mènera à des résultats sous-optimales et entraver vos gains. Rester hydraté est très important pendant vos séances d'entraînement et en dehors de la salle de gym. La règle d'or n'est pas jamais obtenir très soif, mais viser à l'apport à au moins 2-4 litres d'eau par jour en fonction de vos besoins corporels. 14. N'oubliez pas pourquoi vous avez commencé. Vous aurez de bons jours à la salle de gym, et vous aurez de mauvais jours. La clé est de rester cohérent, et de ne pas manquer de séances d'entraînement. Il y a des moments plus difficiles, et vous avez envie d'abandonner. Au lieu de cela, changez quelque chose dans votre plan d'entraînement ou de nutrition. Faites-vous mieux chaque jour. Pensez à pourquoi vous avez commencé. Voulez-vous revenir au niveau 0, ou voulez-vous vous efforcer d'atteindre où vous voulez aller? Faites-nous confiance, même lorsque vous arrivez où vous vouliez quand vous avez commencé, vos objectifs évolueront. C'est un processus sans fin, et c'est un choix de style de vie. Un bon
Se souvenir de pourquoi vous avez commencé souvent vous motiver à continuer quand vous êtes dans le doute. Vous trouverez le lien vers l'article dans la description. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à très bientôt.